Très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le tour du Ghana qui vient d'entrer dans la liste de bruit diplomatique. Nous connaissons bel et bien que d'ici décembre 2024, les élections démocratiques seront officiellement lancées sur le sol ghanéen pour choisir leur président de la République à la succession de Nana Akufo-Addo. Mais aujourd'hui, le pays ne cesse de se plonger dans une guerre entre les civils et l'armée. Qu'est-ce qui réellement est en train de se passer du côté du Ghana? Écoutez attentivement car la situation du Ghana dégénère. Hier, 21 août 2024, le directeur exécutif de l'Institut démocratique au Ghana a fait une sortie aujourd'hui qui ne laisse plus personne indifférent. Il a officiellement déclaré aux yeux du monde que l'armée ghanéenne, en abrégé GAF, est en train de se préparer pour attaquer le pays militairement. Il a émis des arguments très solides pour démontrer cette thèse et avec des preuves que l'armée aujourd'hui est en train de préparer un coup d'État sur le sol ghanéen. Et que peut-être on se rendra compte quand il sera déjà trop tard. Je vous laisse donc écouter attentivement les propos de ce dernier par rapport à cette situation politique qui prévaut bel et bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres ghanéennes, et on en revient. Depuis 2016, les forces armées du Ghana ont clairement et ouvertement menacé lors de conférences de presse que si la violence éclatait dans le pays à cause de conflits électoraux ou autres que la police ne pouvait pas y faire face et qu'elle s'intensifiait ou devenait menaçante, elle interviendrait. Et elles ont dit que si elle le faisait, ce serait pour protéger l'intégrité territoriale, notre paix et notre unité nationale. Ce serait un coup d'État, car la police ne peut pas faire face à la violence à l'échelle nationale. Elle n'est pas équipée pour cela. Il ne s'agit pas d'élections parlementaires, il s'agit d'élections présidentielles, car le président est élu dans tout le pays. Et ils l'ont dit une deuxième fois en 2020. Et c'est probablement même la troisième fois qu'il commence à en parler si tôt, a-t-il déclaré. À travers ses propos, il a donc appelé tous les Ghanéens, ces Ghanéennes, à prendre leurs responsabilités à main et à prendre cette déclaration de l'armée très au sérieux par rapport à cette tendance qui ne cesse d'accroître avec des arguments du côté du Ghana. Chose vraiment pas très étonnante, les GAF, par son porte-parole Agré, le général Agré, a fait une sortie pour démentir officiellement ces propos du docteur Emmanuel Akweti, qui, selon lui, il peut avoir une tentative de coup d'État sur le sol ghanéen. Mais, selon le porte-parole du GAF, le général, il a officiellement dit que l'armée est en train de travailler pour la restitution du pouvoir civil du côté du Ghana. Et ils empêcheront toute personne qui viendra nuire à l'institutionnalisation de la démocratie du côté du Ghana. Je vous laisse donc écouter attentivement les propos du général Akweti et du général Agré et nous revenons. Nous souhaitons clarifier que les GAF n'ont aucune intention de mener un coup d'État et empêcheront et résisteront à tout individu, groupe ou organisation cherchant à prendre le pouvoir illégalement, que ce soit seul ou en collaboration avec un quelconque organisme de sécurité. Selon ces propos, nous comprenons bel et bien que l'armée aujourd'hui se place face à la population pour réellement mettre cette alternance démocratique comme cela s'est toujours fait du côté du Ghana.
Rappelons que Nana Akufo-Addo ne se présentera plus à l'élection présidentielle qui aura lieu d'ici décembre 2024 et dont ses représentants sont déjà bel et bien inscrits aux listes électoraux pour être élus comme président de la République du côté du Ghana. Mais en attendant cela, Lady Dakoti vient tout changer du côté du Ghana. Rappelons que la population ghanéenne aujourd'hui est de tout cœur avec cette nouvelle organisation dénommée l'AES qui ne cesse de monter en puissance pour donner leur soutien officiel ou officieux à la population du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui ne cesse de lutter efficacement contre le terrorisme qui endeuille la population aujourd'hui. Et leur volonté au pouvoir qui est bel et bien la restitution du souverainisme et du patriotisme et même la dépendance économique et militaire de l'armée aujourd'hui fait la fierté du continent africain. Et pour cela, ne cesse de contaminer le reste du continent africain et que tout est parti du côté du Mali. La population ghanéenne aujourd'hui est divisée sur ces arguments qui ne cessent de pleuvoir du côté du Ghana. La sortie donc du porte-parole des GAF a donc rassuré au moins la population ghanéenne. Mais jusqu'ici, certains groupes de personnes restent sceptiques face à ces dits du porte-parole Eric Agré, qui ne rassure pas en réalité la population par rapport à ses propos. Et il a refusé ouvertement qu'il n'y a eu aucun meeting. Mais le président exécutif de l'Institut démocratique au Ghana affirme qu'il y a eu un meeting de l'armée et dit encore aux yeux du monde avec qu'il a des preuves par rapport à ces paroles officiellement dites du côté du Ghana. Cela divise bel et bien la classe politique. Nous attendons donc dans les semaines, les mois ou les années à venir réellement cette déclaration du directeur général de l'Institut démocratique du côté du Ghana, si elles sont bel et bien avérées. Mais pour cela, nous connaissons le Ghana par son alternance politique et nous reconnaissons ce pays bel et bien par sa tranquillité démocratique. Et ce sont des pays qui sont fiables et qui ne cessent de contaminer ses voisins par rapport à la démocratie. Le radicalisme de son président de la République, Nana Akufo-Addo, qui a condamné avec fermeté et véhémence les coups d'État qui ont eu lieu du côté du Mali, du Niger et du Togo et même du Gabon aujourd'hui, a fait en quelque sorte présenter la directive ou les yeux du Ghana par rapport au monde. Et ils ont bel et bien montré qu'ils sont pour la démocratie et ils resteront pour cette démocratie. Et aujourd'hui, nous attendons aussi que cette alternance au pouvoir du côté de décembre prend sa réelle facette. Et pour cela, nous ne pouvons qu'encourager l'armée à prendre des initiatives pour restaurer cette constitution qui peut-être peuvent être bafouées par eux-mêmes. Pour cela, c'est donc sur cette petite note d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.